Que Dieu soit loué pour les informations nécessaires pour l'intercession. Nous sommes dans notre quatrième cours qui est défi de l'intercession. Introduction. On peut donner comme sens à l'intercession prier de foi sainte, persévérance, qui plaide envers Dieu au nom d'une personne, d'un peuple ou d'une situation qui exige désespérément une intervention divine. Nous avons également fait le constat que par l'intercession, 1. Les liens de la méchanceté seront brisés. Le ravisseur est vaincu. Les captifs sont libérés. Les alliances et les malédictions ancestrales seront détruites. Le pays est guéri. Nous apportons la restauration. Nous établissons le conseil de Dieu. Nous exaltons et glorifions Dieu. Nous exaltons et glorifions Dieu. L'intercession est de se faire un ministère de rédemption. Personne ne peut entrer dans l'intercession si les fautes qu'il remarque chez autres persistent aussi en lui. Les Jean 8, le verset 1 à 11, pour bien comprendre. Les pharisiens ne pouvaient pas jeter des pierres à la femme adultère car eux-mêmes n'étaient pas exempts de péché. Quant à Jésus, il a pu libérer cette femme parce qu'il était sans péché. Êtes-vous un intercesseur avec ce bilan? Êtes-vous handicapé par la présence du péché en vous? Les défis de l'intercession. Pour obtenir les résultats énoncés ci-dessus, quelqu'un doit payer ce prix. Avoir une puissance de demeurer dans l'intercession. Luc 18, le verset 1 à 5. Jésus les adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de regard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma part adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve n'est m'opportune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Avoir une foi qui dépasse les choses étranges de nos temps, tout aussi attirant et proche de Dieu que ce ministère puisse être. Il place le chrétien devant de nouvelles options. La mesure du succès de tout intercesseur dépendra de la façon dont il réagit face à cette option. Nouvelle option. 1. Être capable de surmonter tout péché et d'être un exemple de ministre de pardon et de rédemption. Les Jean 8, le verset 1 à 11. 2. Opérer un revivement constant vers l'Éternel. Osée 6, le verset 1 à 3. Et Osée 14, le verset 1 à 9. Pas seulement pour se confesser et se repentir de ses péchés, mais pour écouter et attendre aussi ce que Dieu dit au moment présent. 3. Renouveler constamment l'alliance. 2 Rois 23, le verset 1 à 3. Ils s'élèvent tous et il conduit Jésus devant Pilate. Excusez, ce n'est pas le passage. Je vais consulter le passage encore. 2 Rois 23, 1 à 3. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puisqu'il monta à la maison de l'Éternel, avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les prophètes et tous les peuples, depuis le plus petit jusqu'à plus grand.
il lut devant eux toutes les paroles du livre d'alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenant sur l'estrade et il traita l'alliance devant l'Éternel, s'engage à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses principes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance, écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Quatrième point, garder son cœur pur. Matthieu 5, le verset 8. Ali, Ésaïe 52, le verset 11. Et ses mains aussi propres. Psaume 24, le verset 3 à 5. Nous allons lire Psaume 24, 3 à 5. Qu'il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Lis Psaume 15, le verset 2. Fais preuve d'honnêteté et de diligence dans le service. Genèse 24, Esther 12, le verset 3 à 5. Fais preuve d'humilité. 1 Pierre 5, le verset 6. Sainteté. Lévitique 19, le verset 2. Et Lévitique 20, le verset 26. Justice. Genèse 6, le verset 9 et 15. Non, Genèse 6, le verset 9. Genèse 15, le verset 6. Et Proverbe 28, le verset 1. Nous allons lire le Proverbe 28, le verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et nous avons besoin de cette assurance pendant que nous faisons la prière, que nous tenons pour prier selon la recommandation de l'Éternel. Et ces options sont très importantes. Foi en Dieu, Ephésiens 6, le verset 16 et Hébreux 11. Et fidélité à la commission. Nous devons être fidèles à la commission, fidèles à la prière, fidèles à celui qui nous a donné le ministère de l'intercession. Car notre fidélité nous qualifie pour encore de grandes choses dans le Seigneur. Conclusion. Les défis qui relèvent l'intercession demandent des personnes capables de faire si même ils sont fatigués ou découragés. La fatigue, le découragement peut gagner, oui, l'intercesseur. Mais le défi est grand. Le défi est plus que la fatigue et le découragement. Hébreux 12, lis Hébreux 12 à 13 pour bien comprendre ce qui se passe. Les résultats positifs ne suivent qu'une intercession persévérante et éventuellement de longue haleine. Cela veut dire qu'il faut prier longtemps. Il faut rester dans la prière qui peut continuer de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois. Pour avoir un résultat positif, il y a des intercessions qui méritent de passer beaucoup de longs moments pour traiter des cas et de faire face aux choses. Il est certain que l'Éternel ne manquera pas de nous exaucer. Ne désespérons donc pas. Retournons à l'Éternel notre Dieu. En ce jour-là, en ce moment, on peut retourner à l'Éternel. On peut retourner à l'Éternel. Entrons dans son alliance sacerdotale et demeurons là. Car c'est de cette alliance que l'Éternel, notre Dieu, opérant de grands miracles et de prodiges. Malachie
2, le verset 4 à 7. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignait, et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sous ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la séance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Et nous aussi, que Dieu a appelé à l'intercession, et nous aussi que l'Éternel, nous aussi qui avons la passion pour intercéder, nous devons aussi suivre ces choses mentionnées. Et surtout que nous savons qu'il y a un défi à relever. Et le défi de l'intercession nous a été présenté ici. Comment relever ce défi-là est très important. Et par cet enseignement, je sais que le défi sera révélé. Même dans le temps difficile, dans le temps de fatigue, dans le temps de découragement, dans le temps de désespoir, dans le temps que même ça semblait que l'Éternel ne fait rien, que c'est comme nos prières ne font même pas son effet. C'est comme les prières sont vaines. C'est comme il n'y a plus de résultats. C'est comme les choses ne changent pas. Persistons, persévérons, restons. Celui qui a promis est fidèle et il le fera. Intercesseurs et intercesseurs, levons-nous. Que notre main soit haut et que notre voix soit entendue dans le ciel. La réponse viendra tôt ou tard. Ce qui est important, relevons le défi et le défi sera relevé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là même qui est notre premier intercesseur. Dans le rang d'intercesseur, il est le premier. Maintenant, nous allons procéder à notre cinquième cours sur l'intercession qui est l'onction. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.